Shalom, nous allons étudier le daf même tête dans Masechet Brachot et nous reprenons le temps du daf Rabbi Abba Omer, Tzech Shomar Ba Oda'a, Trila Vasof. La seconde bracha doit commencer par une Oda'a, Nodelecha, et doit terminer également par une Oda'a, par un remerciement. Va pochet, lo ifrot me'achat, et si on ne fait pas les deux, il faut quoi qu'il arrive ne pas en faire moins qu'une. Chola pochet me'achat, arizé megouné, celui qui ne mentionne pas dans cette bracha, Birkat Haaretz, eh bien, au moins une Oda'a, eh bien, c'est quelque chose de megouné, de dégoûtant. Echol achotem manchil aratzot, bebirkat haaretz ou moshia et Israël, bebonei roshim. Mais celui qui se trompe et au lieu de faire la bracha normale dit manchil aratzot, celui qui fait hériter les pays, les terres, dans la birkat haaretz, ou moshia et Israël, et celui qui sauve Israël au lieu de dire bonei Yerushalayim, arezebour, c'est quelqu'un qui est encore moins qu'un encore moins qu'un ignorant. Bour, c'est celui qui ne connaît rien à rien. Chol shenomeh brit vetorah bebirkat haaretz, c'est celui qui ne mentionne pas Brit Mila et la Brit de la Torah dans la bracha numéro 2, Birkat Haaretz, ou Malchut be David be Bonei Roshaim et la royauté de David dans Bonei Roshaim, le Yatsaï de Chovato, il n'a pas accompli sa mitzvah. Mais c'est allé le Rabbi Ilaha, ça confirme ce que dit Rabbi Ilaha. Damar Rabbi Ilaha, Rabbi Yaakov Baracha, Mishum Rabbeinu, nom de Rabbeinu, Kol Shalom Abrit veTorah be Birkat Haaretz, ou Malchut be David be Bonei Roshaim, le Yatsaï de Chovato, effectivement, qu'il faut absolument mentionner dans la seconde bracha, Brit Mila et le Brit de la Torah, et la royauté de David dans la troisième bracha. Pligeba Abba Yosef Bardustai vers Rabbanan, marloquet entre Rabbanan et Abba Yosef Bardustai. Chadama Atov Ametiv Tzricha Malchut indique que la bracha de Atov Ametiv doit mentionner la Malchut, le nom d'Hachem Elokeinu Melech Haolam. Et Chadama Ena Tzricha Malchut, et l'autre dit qu'il n'y a pas besoin de dire Malchut. Mandama Tzricha Malchut Kasavar de Rabbanan, celui qui pense qu'il faut dire Elokeinu Melech Haolam pense que c'est une bracha de Rabbanan. Et donc, comme c'est une bracha de Rabbanan, elle ne fait pas partie réellement de la première takana du Birkat Hamazon, et donc elle n'est pas smucha, elle n'est pas associée aux autres, et donc elle n'est pas considérée comme étant une bracha qui suit les précédentes, et donc c'est pour ça qu'il faut mentionner Malchut. Ou Mandamar Ena Tzricha Malchut Kasava d'Oraita, celui qui pense qu'il ne faut pas mentionner Malchut, c'est parce qu'il pense que c'est une bracha qui est smucha aux autres parce qu'elle est de Raïta, comme on a vu plus haut dans la marloquette Rabbi Rabbanan, et donc c'est pour ça qu'on ne dit pas de Malchut. Tano Rabbanan, Raïta nous dit maintenant Maïou Chotem, Binyan Roshem. Qu'est-ce que l'on conclut dans Bonei Roshem? Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Moshia Israël. Moshia Israël. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait pas faire. En tout cas, on a Rabbi Yosef Rabbi Yehuda qui pense ainsi. Moshia Israël in Bonei Roshalim lo. La Gemara dit attends, est-ce que c'est possible qu'il y ait un avis qui pense qu'on dit Moshia Israël mais qu'on ne dit pas Bonei Roshalim, alors que c'est l'essentiel de la bracha? La Gemara dit non, cet avis pense là, et la Ema Af Moshia Israël. Il pense qu'il faut dire Moshia Israël ou Bonei Yerushalayim. Alors Rabba Baravuna Ikla Lebe Resh Galuta. Rabba Baravuna était chez le dirigeant Resh Galuta, Patar Bachada Vesiem Betarte. Il a commencé la bracha normalement et il a terminé Betarte avec les deux sujets, c'est-à-dire Moshia Israël ou Bonei Yerushalayim, qui sauve Israël et qui reconstruit Jérusalem. Amar Apriza lui a dit Gvurta le Merta Betarte. Comment c'est possible qu'un homme important comme ça fasse une bracha qui termine par deux sujets? Et à Tanya, il y a une bracha qui dit au nom de Rabbi Omer, En Chotmin Bishtaim, de manière générale, on ne conclut pas une bracha avec deux sujets. La bracha doit se conclure par un seul sujet qui résume à lui seul l'idée même de toute la bracha. On reprend justement cette idée-là. Rabbi Omer, En Chotmin Bishtaim. On ne peut pas donc être rotem, conclure une bracha par deux idées. On objecte, et les Rabbi Lévi lui objecte, al haaretz vers l'Amazon. On dit dans le Birkat Hamazon, al haaretz vers l'Amazon, dans la seconde bracha. Alors la Gemara nous dit non, ça c'est pas réellement deux sujets. Pourquoi? Parce que c'est Eretz des Mafka Amazon. On remercie sur la terre qui donne à manger. Donc al haaretz vers l'Amazon, c'est finalement deux sujets, l'un étant la cause à l'origine de l'autre. À l'arrêt vers la pérote, et quand on dit à l'arrêt vers la pérote sur la birkat pérote, pareil, Eretz des mafka pérote, c'est un remerciement sur la terre qui sort les fruits, mais ce ne sont pas deux remerciements indépendants. Alors Mekadesh Israël Vazemanim, on m'a dit les brachot sur les fêtes, quand on fait kiddush les fêtes, on fait Mekadesh Israël Vazemanim, Hachem qui sanctifie Israël et les fêtes. C'est deux idées, deux kiddush spéciaux. La Gemara dit Israël, des Kachinu, les Zemanim, pas du tout. Ça aussi, c'est l'un qui est la cause de l'autre. C'est parce qu'Hachem il Mekadesh Israël que le Ham Israël peut lui-même être Mekadesh les fêtes, sinon c'est deux idées. Mekadesh Israël vers Rashi Chodashim, et pour Rosh Chodesh, pareil, Israël, les Kachinu, les Rashi Chodashim, il est Mekadesh le Ham Israël qui lui-même fixe la date de Rosh Chodesh et donc des fêtes. Et donc c'est bien un seul sujet,
mais les deux en enfilade, l'un qui entraîne l'autre. Mais Kadesh à Shabbat, Ve Israël Vazemanim. Ah, mais par contre, quand c'est un Shabbat et un jour de fête, c'est un problème. Mekadesh à Shabbat, qui est Mekadesh le Shabbat? C'est Hachem. Après, il Mekadesh Israël et les fêtes. Alors, Israël et les fêtes, ça va ensemble, mais le Shabbat, c'est à part. La Gemara répond, Chutz Mizo. Effectivement, c'est une exception, c'est la seule. Mekadesh à Shabbat, Israël, Vazemanim, dans laquelle il y a plus ou moins deux idées. Au Maïshna, la Gemara dit, et pourquoi alors? Et de manière générale, Acha, Chada, Atam Tarté, pourquoi ici une et là-bas on peut dire deux? Et Kol Chada Vechada Bapenavsha. Et pourquoi de manière générale, pourquoi on ne peut pas terminer avec deux idées? Les fiches en mitzvot chavilot pour ne pas faire des mitzvot, ici en l'occurrence des brachot, chavilot par paquet, d'une certaine manière, c'est qu'on a l'impression ici que l'on bâcle un peu les mitzvot et les sujets des brachot, mais il vaut que chaque sujet ait sa propre bracha. Maya ve'ala, la Gemara demande la conclusion finalement, Amar Rav Sheshet, Pata verachem al amecha. Celui qui commence par Rachem al Amecha Israël, Chotem Bemoshia Israël. Il conclut avec Moshia Israël. Patar Berachem al Yerushalayim, s'il a commencé par Rachem al Yerushalayim, et non pas sur l'Aram Israël, Chotem Beboni Yerushalayim. Ici, Rav Sheshet nous propose une bracha, choix multiple finalement. On peut commencer par Israël, mais si on commence par Israël, on termine par Moshia Israël. Si on commence par Yerushalayim, on termine par Yerushalayim. Nachman n'a pas du tout affilé, Pata Verachem al Israël, Chotem Beboni Yerushalayim. Il dit même s'il a commencé dans Rachem à mentionner l'Aram Israël, il terminera par Yerushalayim. Mishum Shinema, comme c'est marqué, Boné Yerushalayim Hashem, Nitre Israël Yechanes, comme c'est marqué qu'Hachem il est Boné Yerushalayim, il reconstruit Jérusalem, et il est aussi Nitre Israël Yechanes, il rassemble ceux qui se sont éparpillés, qui ont été éparpillés dans la galoute, et donc du coup ce sont deux idées finalement qui ne sont pas étrangères, donc on peut très bien commencer par la mention à la miséricorde d'Hachem vis-à-vis de ceux qui sont exilés, et terminer par Yerushalayim, parce que ce ne sont pas deux sujets différents. Et Matai Boné Yerushalayim Hachem, Bizman Shinche Israël Yechanes, à quel moment il reconstruit Jérusalem? Lorsqu'il rassemble tous ceux qui sont exilés. Amar les Rabizera, les Raprizda, Rabizera, les Raprizda, Nitemar Venitne, que enseigne-nous quelque chose. Nukara Friza. Amalé lui répond Birkat Mezona Logmiana. Je connais pas Birkat Amazon, je connais pas bien la halachot du Birkat Amazon. Mais Tanoï Matina, et tu veux que j'enseigne des Mishnayot, des Braitot. Amalé lui dit Maïhaï, qu'est-ce que ça veut dire que tu ne connais pas Birkat Amazon? Amalé dit Ikle le Beresh Galuta, ou Bachil Birkat Mezona. J'étais chez Resh Galuta et j'ai lu le Birkat Amazon. Zak Ferav Shechet les Korae, Alay, Kehivia. Il s'est jeté sur mes épaules comme un serpent. Et Amalé, pourquoi? De l'homme mari l'obrit, Velo Torah, Velo Malchut, car je n'ai pas mentionné dans le Birkat Amazon ni la Brit Mila, ni la Torah, ni la Malchut, ni la royauté de David. Alors il lui dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Kedarav Chananel Marav, comme il a été cité au nom de Rav. Marav Chananel Marav, Lo Amar Brit Bet Torah ou Malchut, Yatsa. Celui qui n'a pas mentionné ces trois idées a quand même fait la mitzvah. Pourquoi? Brit, les fichena benashim. Brit Mila, parce que ça ne concerne pas les femmes. Donc, puisque les femmes sont concernées par le Birkat Amazon, il n'est pas possible de dire que dans le Birkat Amazon, l'essence même de cette bracha mentionne la Brit Mila, puisque les femmes ne sont pas concernées. Torah ou Malchut, les fichena, le benashim et le bavanim, et la Torah et la royauté. Pareil, parce que ni les femmes, ni même les serviteurs sont concernés. Or, ils sont concernés par le Birkat Amazon. Donc, forcément, que ça ne fait pas partie de l'essence même du Birkat. Réponse à ce moment-là du Rabbi Zera. Et quoi, toi, tu as laissé de côté tous les enseignements de Tanaïm et d'Amoraïm qu'on a entendus pour dire qu'il fallait absolument mentionner ces trois idées, et tu as fait comme Rav. Voilà, fin de l'histoire. Atov ve'metiv doit mentionner Malchut, la royauté d'Hachem. Maïka Mashmala, la Gemara dit, mais quel est le chidouche? Kol bracha she'en babalchut. Le shema bracha, on sait très bien que toute bracha dans laquelle on ne mentionne pas la malchut d'Hachem, la royauté d'Hachem, c'est pas une bracha. Veha amara Rabbi Yochanan chada zimna, ça y est, ça a déjà été dit. Amara bizera lomar shishtricha shte malchuyot, chada dida ve chada deboni roshim. Pourquoi il faut mentionner la malchut? Une fois pour elle-même, en tant que bracha, et une fois par rapport à la bracha précédente de Bonei Yerushalayim. Et pourquoi une pour Bonei Yerushalayim? C'est parce que comme Bonei Yerushalayim et Smocha Lechaverta, elle succède à une bracha qu'il y avait juste avant, elle n'a pas eu même de malchut, donc il faut rattraper cette malchut qui n'est pas mentionnée dans la troisième, dans la quatrième bracha. La Gemara dit alors si c'est ça, Yachi, Niretlat, il faudrait mentionner trois malchuyot. Chadadida, une parce que c'est elle-même une bracha qui elle n'est pas Smocha, parce qu'elle est des Rabbanan, il faut une malchut pour elle, une fois Melech Haolam. Chada de Bonei Yerushalayim, une pour Bonei Yerushalayim dans laquelle il n'y a pas de malchut. Et Chada de Birkat Haaretz, une fois pour la deuxième bracha du Birkat Haaretz, où là aussi, à la reste de l'Amazon, on n'a pas
de référence à la Malchut d'Hachem parce qu'elle est smucha de la première. Et là, Birkat Haaretz, Maïta Amala, Mishum Davia Baracha Smucha Lechaverta, B'Yoshaim Nami Lotivaed Aviala, Baracha Smucha Lechaverta. La Gemara dit, c'est pareil, normalement on devrait ne pas mettre parce que c'est smucha. La Gemara dit, Wadid Afilu B'Yoshaim Nami Lobaria, Aïdé Damar Malchut Bet David, La Borach Ara de la Malchut Shamaim. La Gemara dit, oui, mais au final, dans Bonei Yerushalayim, on l'a mise à un moment. Pourquoi? Parce que comme on a parlé de la Malchut de David, comme on a dit que c'était important de la mentionner dans cette bracha, on ne pouvait pas mentionner la royauté de David, ne pas mentionner la royauté d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on l'a mentionné. Rafapa Amar, Achi Kamar, Tzricha Shte Malchuyot, Neva, Midida. Donc Rafapa corrige, il dit effectivement, il faut dans la quatrième bracha, 2 Malchuyot en dehors d'elle-même, et donc on arrive bien à 3 Malchuyot, une pour elle, une pour Bonei Yerushalayim et une pour Birkat Haaretz. Yativ Rabbi Zera Choré de Rav Gidal. Rabbi Zera était assis derrière Rav Gidal. Yativ Rav Gidal Kameh de Ravuna, qui lui-même était devant Ravuna. Yativ Kamar, il a dit Ta'avelo iskir shel Shabbat. S'il n'a pas mentionné Shabbat au moment où il fallait, Omer Baruch Shnatan Shabbatot limnocha l'Amo Israël. Béni soit celui qui a donné les Shabbatot pour le repos au Am Israël. Be'ahava par amour, les hôtes et les brites en tant que signe, en tant que pacte. Baruch Mekadesh Shabbat. Et on bénit Hachem qui sanctifie le Shabbat. Amarle Manamara. On lui a demandé qui a dit cette halakha, il a dit c'est Rav. Maintenant, la même chose avec Yom Tov. Il dira quoi? Baruch Shnatan Yamim Tovim l'Amo Israël, les Simcha ou le Zikaron. Béni soit celui qui a donné les Yom Tov à son peuple, que pour une joie et comme souvenir, Baruch Mekadesh Israël, Vera Semanim, Amale Manamara. On lui a demandé qui a dit ça, il a répondu pareil, c'est Rav. Adar Yativ Kama, il était assis, il a dit Ta'aveloski Racher Romer Baruch Shnatan Racher Chodeshim l'Amo Israël, les Zikaron, pareil. Merci on bénit celui qui a donné les Rosh Chodesh comme souvenir. Velo Yedana Yamara Ba Simcha, Ilo Amarba Simcha. Mais on avait un doute s'il fallait mentionner dans les raisons de Rosh Chodesh, en plus du souvenir, la notion de Simcha, exactement comme pour Yom Tov ou pas. Ichatim Ba Ilo Chatim, est-ce qu'il fallait aussi à la fin conclure Baruch Mekadesh, Idide, Rabbe, on ne savait pas si c'était lui qui l'avait enseigné ou si c'était son maître. Gidel Bar Minyomi Avakae Kameh de Rav Nachman. Et un jour, Gidel Bar Minyomi était devant Rav Nachman, et Rav Nachman s'est trompé, Ta'a Rav Nachman, Vada le Recha, et il est revenu au début du Birkat Hamazon. Amalé lui a dit, Maïta Amarachi, pourquoi tu as fait ainsi? Amalé lui a dit, Damar Rav Shila, Amarav Karav a dit, Ta'a Chosa la Roche. Si on se trompe, on revient au début. Il m'a dit, mais pourtant, Amarav, pourtant, au nom de Rav même, on a dit, Ta'a Omer Baruch Shenatan, que justement, s'il s'est trompé, qu'il n'a pas mentionné Shabbat, Rosh Chodesh, ou Yom Tov, il reprend Baruch Shenatan, cette bracha condensée. Alors il lui dit Amarle, lavit marala, mais on t'a pas précisé quelque chose. Amarav Menashe Bar Tachlif Amarav, il a été dit au nom de Rav que Losh Anu Elashelo Patabatov Ametiv, quand est-ce qu'on peut rattraper l'oubli de Shabbat, de Yom Tov ou de Rosh Chodesh par ce petit rajout-là de Baruch Shenatan, quand on n'a pas commencé la quatrième bracha Tov Ametiv, Aval Patabatov Ametiv, Chosa la Roche. Donc celui qui devait mentionner Shabbat, Yom Tov ou Rosh Chodesh au milieu de Bonei Yerushalayim, il n'a pas mentionné, et rapidement il a fait Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim. S'il se rappelle à ce moment-là, il fait Baruch Shenatan, Shabbatot Limnocha, Yamim Tovim Limnocha, les Zikaron au Simcha. Mais par contre, s'il a commencé Baruch Ata Hashem, Akel, Azan et Choulé, à ce moment-là, quand il a commencé la quatrième bracha de la Tov Ametiv, il ne pourra plus mentionner ce passage-là, et il devra Chosa la Roche, recommencer au début, c'est ce qu'a fait donc finalement Rav Nachman. Amar Rav dit Rav Nachman, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Ta'avelo iskir shel Rosh Chodesh, Batfila, Machazerin Oto. Celui qui a oublié Rosh Chodesh dans la Tfila, il recommence, mais Birkat Hamazon, et Machazerin Oto dans le Birkat Hamazon, il ne recommence pas. Amar le Ravavin, le Rav Amram, alors à ce moment-là on dit, Rav Amram, Maishna Tfila ou Maishna Birkat Hamazon, quelle différence entre la Tfila et le Birkat? Amalé lui dit Afledidi Kashali. Moi aussi je comprenais pas cette distinction. Ou chez Eltel et Rav Nachman, j'ai demandé à Rav Nachman, et Amalé m'a dit Mine demar Shmuel lo Shmi Ali. J'ai pas entendu cette halakha de Shmuel. Et là Nirze Anan, on va essayer nous-mêmes de réfléchir. Tfila de Chovahim, Chazerinoto, la Tfila c'est une obligation pour tout homme de faire la Tfila. Birkat Mezona, Birkat Amazon, de Iba e Achil, Iba e lo Achil, en Machazenoto. Il y a une obligation seulement si on mange. Si on ne mange pas, on n'a pas d'obligation. Et donc même quand on mange, l'obligation est finalement moins forte que la tfila, qui la tfila, quoi qu'il arrive, indépendamment du comportement de l'homme, est obligatoire. C'est pour ça qu'ici on a dit au nom de Shmuel qu'on ne reprend pas quelqu'un qui a oublié Rosh Chodesh dans
le birkat, mais seulement dans la tfila. Et là, Mata Shabbatot Vemim Tovim, Velo Sekela Velo Achil, Achinami de Ita et Ada, on va dire si c'est cela, puisque Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le choix, il faut manger. Pour Oneg Shabbat, Oneg Yom Tov. À ce moment-là, il faudrait recommencer, si on n'a pas mentionné. Amarle, il lui a dit, tu as raison. Amarav Shila Marav, quand on a dit non de Rav, Ta'a, Chozan la roche. La preuve, on a dit, s'il a oublié et qu'il a commencé la quatrième bracha, il revient au début. Là, Maravuna Marav, Ta'a Omer Baruch Shenatan. On m'a dit, mais pourtant on a dit qu'il faut dire Baruch Shenatan. Là, on reprend ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. La vit marala, le shano ela shelo pata batov ametiv, val pator pata betov ametiv, chosa la roche. Donc finalement, quand c'est Shabbat et Yom Tov, on a l'obligation de manger, et donc l'obligation de faire Birkat Hamazon quoi qu'il arrive, à ce moment-là, si on s'est rappelé de l'oubli avant la quatrième bracha, on fait Baruch Shenatan. Si on s'est rappelé après, on reprend Merosh. Mais par contre, un jour de semaine où on n'a pas l'obligation de manger, si on a oublié Rosh Chodesh, on ne recommence pas le Birkat Hamazon. Mais par contre, pour la Tfila, c'est quoi qu'il a une obligation, donc on recommence. On reprend la Mishnah Akama Mezamnin, jusqu'à combien on peut faire Zimoun. On a une marloquette, est-ce que c'est Kazaït ou Kabet? Agma fait une déduction, Mimrad Rabbi Meir Hashiv le Kazaït. On a l'impression ici que selon Rabbi Meir, ce qui est important, ce qui est suffisant, c'est Kazaït, taille d'une olive. Rabuda, Kabetsa, taille d'un œuf. Va, Iprachamainane. Pourtant, nous, on a en leur nom des avis inverses. Ditna, c'est une Mishnah. On parle ici, dans cette Mishnah, de quelqu'un qui a oublié, en partant de chez lui à Pessah, il a oublié qu'il avait du Chametz chez lui. Est-ce qu'il peut se contenter d'annuler dans sa tête, ou est-ce que, s'il n'est pas trop éloigné, il doit revenir brûler? Et pareil, quelqu'un qui sort d'Yerushalayim, il se rend compte qu'il a gardé avec lui de la viande du Kodesh qui ne doit pas être consommée en dehors de Yerushalayim. Im avar tsofim, s'il a dépassé de tsofim, sorfo bimkomo, il le brûle à son endroit. Ve imlav, sinon chosé avec sorfo, lifna bira me'ase amaracha, il le brûle là-bas devant le bira de là où on a les bois de la maracha. Là, on brûlait en général les korbanot qui étaient psulim. Donc ici, on a les endroits à partir desquels on revient, ou est-ce qu'on ne revient plus pour brûler ce korban, et pareil pour revenir brûler le chametz ou seulement l'annuler de tête. Et là-dessus, ad kamam chosrim, pour quelle quantité on revient? Rabbi Meir Omer, ze veze bekavetza. Rabbi Meir dit que ce soit la viande ou du chametz, il faut un minimum de kabetza, sinon on ne revient pas. Si on n'a pas, Rabbi Yehuda Omer, ze veze bekazaït. C'est kazaït. Donc on voit ici que Rabbi Meir n'accorde pas de l'importance à une quantité moins que kabetza. Et Rabbi Yehuda par contre à partir de kazaït. Et nous dans notre Mishnah, pour le zimoun, ce sont exactement des idées opposées. C'est que Rabbi Meir à partir de kazaït et Rabbi Yehuda seulement à partir de Kabetza. Amar Rabbi Yochanan, Mukhlef et Ashita. Il faut inverser. Abaye Amar, Abaye dit non, l'olam notifour, n'inverse pas. Acha, Bekra et Pligé, c'est deux marlokot différentes, avec deux raisons différentes. Chez nous, c'est une question de verser. Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir pense. Ve achata, zo achila, ve savata, zo shtia. Quand c'est marqué que tu feras la bracha si tu as mangé et que tu t'es rassasié, achata, c'est le fait de manger. Savata, le fait d'être rassasié, c'est pour dire qu'il faut aussi boire. Celui qui mange et qui boit doit faire Birkat Hamazon. Sinon, pas forcément. Achila avec kazaït, et l'achila c'est kazaït. Rabbi Yehuda, ça va, non? Vachata ve savata, c'est mieux rajouter sur le shiur du solide à consommer. Achila yesheshba sfi'a ve zozo kabetza. Pour ne pas se contenter de l'achila classique qui est kazaït, mais d'aller plus loin pour être rassasié, et donc c'est kabetza. Atam bisvara pligé, mais par rapport au fait de revenir brûler le kodesh ou pas, c'est autre chose. C'est une svara logique. Rabbi Meir Sava chazarato kitumato. La notion de revenir ou pas, c'est en fonction de la quantité qui reçoit la touma. Matumato bekabetza, chazarato bekabetza, c'est à partir de kabetza. Et donc du coup, on se réfère à la quantité minimum pour la touma pour savoir la quantité minimale sur laquelle on est obligé de revenir au Beit Hamikdash. Mais Rabbi Yehuda Sava, Rabbi Yehuda pense chazarato ke isuro. La chazara c'est comme le isur. Ma isuro bekazaït. Av chazarato bekazaït, que le isur commence à partir de kazaït. Nouvelle Mishnah. Ketzad mezamnin, comment on fait le zimoun? Bishlosha omen nevarer. À 3, on dit nevarer. Bishlosha, quand on est plus que 3, c'est-à-dire 3 en dehors de lui, vahu. Omer barechu, il dit bénissez. Parce qu'il a déjà en face de lui 3 personnes, une quantité minimum pour zimoun, en dehors de lui, donc il leur dit barechu, bénissez. Basara omen nevarer elokenu, basara vahu omer barechenu, pareil pour 10. S'ils sont 10, nevarer, bénissons. S'ils sont 10 en plus de lui, il leur dit bénissez. Echad asara, mais il rajoute évidemment Elokenu. Echad asara, Echad asara ribo, que ce soit 11 ou que ce soit 11 fois 10 000, donc 110 000, c'est pas un problème. À partir du moment où on dépasse 10, c'est exactement pareil. Bemea,
maintenant on nous dit que si ils sont 100, ou Omer Nevarer Hashem Lokenu, mais Avahu, si par contre ils sont 100 plus lui, 101, Omer Barechu, il dit bénissez, et cette fois on ne dit pas que Elokenu, il dit Hashem Elokenu, à chaque fois on rajoute une mention d'Hashem. Ou Belef pour 1000, ou Omer Nevarer l'Hashem Elokenu, Eloke Israël, on mentionne 3 fois Hashem Elokenu, Eloke Israël. Belevahu 1000 plus lui, Omer Barechu, et reprend évidemment le même texte. Beribo pour 10 000, Omer Nevarer l'Hashem Elokenu, Eloke Israël, Eloke Tzevakot. Yoshev Akeruvim à l'Amazon, Shachanu, donc Hachem, notre Dieu, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Yoshev Akeruvim, qui est avec les chérubins à l'Amazon, Shachanu, sur le repas qu'on a mangé. Et Beribo Baou, s'il y a 10 000 plus lui, Omer Barechu. Kainyan, Sheum Varer, Kar, Onim Acharav. Comme il dit, celui qui invite, les autres répondent. C'est-à-dire, Baruch Hachem, Lokenu, Eloke Israël, Eloke Tzedakot, Yoshev Akeruvim, à l'Amazon, Shachanu. Rabbi Yosef Gali Omer, les filles, Rov Kaal, Hem Mevachim. En fonction du nombre de personnes, on fait la bracha, Shinema comme c'est marqué, Bemakelot Barechu Elokim Hashem, Mekor Israël, c'est marqué là-bas, Bemakelot Barechu Elokim, que c'est en communauté, par assemblée, que on bénit Hashem. Amar Rabbi Akiva, Mamatzinu Bevet Knesset, Echad Merubim Vechad Moatim Omer Barechu et Hashem. Rabbi Akiva dit, il n'y a pas de différence, puisque tu vois bien qu'au Bet Knesset, quand on dit Barechu Hashem Amevorach, avant le Yotzer ou avant de faire Birkat Torah, on ne fait pas la distinction s'il y a 10, 100 ou 1000 personnes. Pareil, ici on ne fait pas de distinction. Rabbi Shmuel Omer, Barechu et Hashem Amevorach, lui dit de dire Barechu et Hashem Amevorach, bénissez Hashem qui est déjà d'une certaine manière béni.